euh, on est entre nous, hein, pour la majorité d'entre vous, vous me connaissez déjà un minimum et vous me connaissez comme formateur en ligne et concepteur de méthodes pour développer votre business sur Internet. Vous me connaissez aussi peut-être comme cofondateur d'ACC AutoCache Concept, donc le collectif qui fournit à ses membres des outils de développement Internet, de la formation, etc. Donc en gros, l'image que vous devez avoir de moi, c'est plutôt celle d'un spécialiste du marketing et des techniques Internet. Eh bien cette casquette-là, ce soir, je vais la laisser au porte-manteau, hein. Je vais me présenter à vous sous un angle différent que vous ne connaissez probablement pas. Donc je vais sortir une deuxième casquette. Et en réalité, d'ailleurs, c'est plutôt ma première casquette parce qu'elle est plus ancienne que celle que vous connaissez. Et donc, c'est la casquette de coach en développement personnel. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me dévoiler entre guillemets sous cet angle-là? Parce que en fait, c'était pas prévu à l'origine, hein. Je suis présent et bien présent sur Internet, mais j'avais pas prévu de mettre en avant sur Internet ce type de compétences. Mais en fait, je me suis rendu compte, hein, et je me rends compte de plus en plus clairement que les méthodes les plus pointues, les techniques les plus pertinentes pour faire votre marketing, pour trouver des prospects et les transformer en clients, eh bien, ça n'est pas suffisant pour réussir dans votre business. Alors, euh, évidemment, j'avais une petite notion de ça quand même, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de participants à mes conférences ou de membres de mes formations sur les difficultés qu'ils rencontraient, qui étaient liées par exemple à leur confiance en eux, à leur positionnement, au fait de ne pas se sentir vraiment légitimes dans leur business ou de ne pas réussir à conserver leur motivation sur la durée, etc., etc. Donc j'ai eu des retours directs. J'ai constaté ça aussi dans des sondages, hein, que j'ai effectués de temps en temps. Voilà. Et donc tous ces éléments-là, bah, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques et les compétences de marketing, mais ça peut être vraiment un frein considérable au développement de votre business, même si vous avez de très bons outils de développement et si vous avez appris les meilleures méthodes, hein. Donc ce soir, nous allons parler de développement personnel et en particulier des ressources dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans votre business. Alors, comme vous le voyez dans la slide, donc j'ai un parcours important, un parcours d'une quinzaine d'années dans la communication et le développement personnel, et donc un parcours pendant lequel je me suis formé constamment et où j'ai beaucoup pratiqué. Et donc là, vous avez un peu un échantillon de ce que j'ai pu faire, hein, pendant ce parcours. Donc la base de ma formation, c'est la PNL, hein. Donc j'ai passé plusieurs années à étudier la PNL intensivement. Donc j'ai fait tout le cursus PNL, praticien, maître praticien. J'ai été assistant dans des formations certifiantes. Et puis, j'ai été aussi certifié comme coach par Yann Arduy. Alors, vous connaissez probablement pas, mais c'est un coach international qui est très réputé et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, je me suis intéressé aussi à beaucoup d'autres méthodes, techniques. Donc là, je vous en ai donné quelques exemples. Ah, il y a des coupures. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc bon, je reviens, on va bien voir ce que ça donnera. Donc, je sais que j'ai une connexion qui est pas extraordinaire ce soir, mais bon, on va voir. Alors, donc la psychologie énergétique, donc ça c'est plus un champ de méthodes et de techniques, mais la plus connue c'est l'EFT, hein, vous connaissez peut-être, donc la Gestalt thérapie, la communication non violente, le Psyché et beaucoup d'autres choses, hein. Donc, si vous me connaissez sous mon autre casquette, vous savez que ben, je suis enclin à faire des tests et des expérimentations, que j'aime beaucoup ça, tester beaucoup de choses et puis essayer de prendre le meilleur un peu de tout. Ben, ça a été la même chose. Enfin, on se refait pas, donc c'est la même chose donc pour le développement personnel. Euh, alors pendant cette période, eh bien j'ai également pratiqué. Donc j'ai été coach dans le cadre de l'entreprise, hein. J'ai également réalisé des accompagnements de particuliers, hein, donc pour dépasser des problématiques qui les gênaient ou pour atteindre leurs objectifs.
hein. Et donc, ce parcours assez riche m'a amené à m'intéresser de très près à la notion d'identité, hein. D'une certaine manière, je peux me qualifier de coach de l'identité. Et cette notion d'identité, on va en reparler beaucoup ce soir, ça va être un peu le fil directeur de la conférence parce que je me suis aperçu d'une chose tout au long de ces années, c'est que si vous arrivez à agir directement au niveau de votre identité, donc de qui vous êtes ou de qui vous pensez être, eh bien c'est le moyen le plus rapide d'obtenir des changements massifs et durables. Parce que en faisant comme ça, donc vous allez toucher tout votre être, ça va impacter toute votre manière de penser, de ressentir et d'agir, hein. Donc il y a comme un effet de domino, hein, qui va se produire. Donc quand quelque chose bouge au niveau de votre identité même, eh bien ça va avoir des répercussions puissantes et rapides sur toute votre manière d'être et de fonctionner. Donc dans la slide suivante, eh bien on va voir si vous êtes au bon endroit au bon moment ici ce soir. Et cette conférence donc s'adresse à vous. Alors si vous êtes entrepreneur, donc si vous avez créé votre entreprise individuelle ou si vous avez des associés, si vous avez une activité libérale, si vous êtes distributeur dans le marketing de réseau, si vous avez monté un business en ligne, etc., etc. Donc à partir du moment où vous avez décidé à un moment de prendre la responsabilité de générer vous-même vos propres revenus ou une partie de votre revenu. Donc vous êtes entrepreneur et vous connaissez très bien votre marché, vous avez acquis des compétences pointues, le travail ne vous fait pas peur et pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous ou en tout cas ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez visé au départ, hein. Donc à partir de là, quand vous êtes dans cette situation, hein, quand vous regardez tout ça et vous vous dites je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut, et pourtant ça ne marche pas. Donc c'est peut-être le moment justement d'aller voir un petit peu si le problème ne vient pas d'ailleurs, hein, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors il y a un deuxième cas de figure où vous allez pouvoir tirer profit de ce qu'on va voir ce soir. C'est si vous n'avez pas encore mis en place votre business, hein, mais que vous l'envisagez sérieusement. Alors peut-être que vous êtes un peu bloqué, vous avez du mal à passer le cap, hein, à vous lancer. Vous vous sentez pas prêt, il y a quelque chose qui vous arrête, hein, ou alors simplement vous voulez démarrer en faisant de vous-même votre meilleur allié, hein. Et ça va être un peu aussi une question très importante pour nous ce soir, c'est dans votre business, est-ce que vous êtes votre meilleur allié ou est-ce que vous êtes votre pire ennemi, hein. Voilà. Donc, dans la suite de cette conférence, eh bien, je vais vous parler d'une manière très en pointe de faire littéralement, et non, c'était pas encore tout à fait là, mais c'est pas grave, donc de faire donc une manière très en pointe de faire littéralement et rapidement émerger donc votre mental de leader, hein. Et donc là, je vous demande vraiment de vous couper de toute source de distraction, de prendre des notes éventuellement, hein, parce que ce processus de changement radical, hein, il est finalement assez simple en soi, mais ça demande un peu de concentration pour bien le comprendre, pour bien comprendre comment ça se passe. Je vais aborder aussi des concepts qui sont pas forcément évidents à expliquer, alors je vais faire mon possible pour être clair, pour être le plus simple possible. Je vais aussi être un petit peu schématique, hein, mais je pense que de votre côté, ça va demander un petit peu de concentration. Voilà. Donc ici, on va commencer par cette notion fondamentale de l'identité dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, parce que, comme je vous le disais, eh bien, agir sur votre identité directement, c'est vraiment la voie royale, hein, pour dépasser les difficultés que vous rencontrez dans votre business et pour atteindre votre objectif. Alors, votre identité, c'est quoi, hein? Votre identité, c'est ce que vous êtes, hein, ou plus exactement, c'est comment vous vous percevez vous-même, hein. Donc, vous êtes un être unique, vous vous percevez comme un être unique, différent de tous les autres. Et donc, vous avez cette identité qui n'appartient qu'à vous. En quelque sorte, il y a vous et le reste du monde, hein, c'est comme ça qu'on se perçoit. Il y a moi et puis le reste du monde. Donc ça, c'est en lien avec la notion d'ego, hein. C'est des concepts qui sont très proches, hein. Simplement, bon, pour moi, la notion d'identité, elle est quand même plus large et plus ouverte, hein, mais ça reste assez équivalent. Donc ici sur le petit schéma, eh bien votre identité, elle est représentée par le cercle, hein. Donc le cercle, ce cercle-là, c'est la frontière entre vous et le reste du monde,
hein. Donc cette frontière qui va représenter votre identité, elle vous permet de savoir où vous arrêtez et où commence le reste du monde, en quelque sorte, hein. Donc cette notion de frontière, elle est très importante. Donc on a déjà une frontière physique, donc ça, elle est bien claire en général pour tout le monde. Donc c'est votre peau, hein. Au-delà de votre peau, bah, le monde physique extérieur commence, et avant c'est vous, hein. Donc si vous avez votre main là comme ça, vous savez que c'est votre main et c'est pas celle du voisin, hein, par exemple. Mais il y a aussi une frontière qui est plus subtile, hein, qui est la frontière psychique, et c'est très important d'avoir une frontière psychique comme ça qui est bien dessinée, qui est bien définie, hein, parce que bah, on voit ça par exemple dans la psychose où il y a des véritables problèmes de définition de l'identité, et les personnes qui sont psychotiques, bah, souvent justement ont du mal à faire la distinction entre elles et l'extérieur, euh, entre elles et les autres, hein, et c'est pour ça que par exemple bah, quelqu'un qui est psychotique, qui a une psychose paranoïaque par exemple, eh bien, va pouvoir avoir une pensée et ne va pas identifier sa pensée comme étant forcément la sienne, mais ça peut être quelqu'un qui est venu mettre la pensée dans sa tête, etc., etc., hein. Donc vous, quand vous avez une frontière psychique bien définie, hein, bah, voilà, la pensée qui vous traverse l'esprit, vous savez que c'est votre pensée, même si elle est peut-être influencée, etc., mais c'est bien votre pensée qui traverse votre esprit, hein. Donc votre identité, c'est la frontière entre vous et le monde extérieur, et à l'intérieur de cette frontière, à l'intérieur de votre identité, il va y avoir tout ce qui vous caractérise, qui vous définit, qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous êtes unique, hein. Donc il va y avoir vos croyances, hein, donc vos croyances sur le monde, sur vous-même, sur la vie. Vous pouvez avoir des croyances comme, par exemple, sur vous-même, comme voilà, je suis un bon à rien, hein. Donc, vous voyez déjà, on voit ça par exemple pour le business, c'est pas forcément très aidant, hein. Donc ça va être moins aidant que si on traverse la vie et si on agit dans le monde avec en étant porté par une croyance profonde et bien ancrée que qu'on a tout pour réussir, et voilà, hein. Vous pouvez avoir des croyances comme le monde extérieur est dangereux, le monde extérieur est plein de pièges, ou bien le monde est accueillant, hein. Voilà, ou des croyances aussi, ça c'est intéressant, comme les riches sont tous des pourris, hein. Donc ce qui est moins aidant dans le business que bah, quand on est riche, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien, hein. Donc là, c'est pas forcément ma croyance, hein, la dernière, mais en tout cas, vous voyez bien que ça va certainement être plus aidant, hein. Donc vous allez avoir tout un ensemble de croyances comme ça qui vont modeler votre vision du monde. Vous allez avoir des valeurs, vous allez être traversé par des pensées, vous allez ressentir des émotions avec une certaine manière de gérer tout ça. Vous allez avoir des qualités, vous allez avoir des compétences, et donc c'est en fonction de toutes ces caractéristiques que vous allez évoluer dans la vie, hein, que vous allez voir le monde, que vous allez penser et que vous allez agir. Alors ce qu'il est important de voir ici, c'est que dans toutes les caractéristiques possibles que vous pourriez avoir, donc dans tout votre potentiel, eh bien vous en avez sélectionné certaines, hein. Vous avez activé certaines potentialités, certaines de ces caractéristiques, et ça s'est fait de manière inconsciente, hein. Donc ça, on va en reparler après. Donc, c'est de cet ensemble de croyances, de qualités, de pensées, etc., qui forment votre identité. Donc, de tout ça, il y a une personne unique qui émerge, hein. Donc, dans la slide suivante, on va se demander par rapport à cette notion d'identité, ce que c'est qu'un leader. Alors, je vais commencer simplement par définir le leader, donc comme celui qui a la capacité de décider et d'aller d'un point A à un point B. Donc, dans le contexte qui nous intéresse, ça serait la personne qui a la capacité de créer son business au point A et de l'amener jusqu'au niveau de succès qu'il a décidé au point B, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir les ressources nécessaires pour ça, qui va avoir les ressources pour se transporter lui-même jusqu'au point B et en emmenant avec lui des partenaires, des clients, etc. Donc ces ressources-là, où est-ce qu'il va les trouver? Eh bien, il va les trouver donc dans son identité de leader, hein. Donc, sinon, son identité, c'est ce qui va lui permettre de faire passer son projet dans le monde réel, hein. Donc, ce qui va distinguer le leader de quelqu'un d'autre, c'est que
son identité va être un soutien pour son business et ne va pas être un obstacle. Donc, dans son identité, vous allez trouver des croyances qui vont l'aider dans son projet, comme par exemple le monde est plein d'opportunités. Hein. Vous allez trouver des pensées qui vont l'aider, qui vont le soutenir. Je vais y arriver, je suis le meilleur, je suis capable. Donc des pensées qui vont être des pensées récurrentes et qui vont venir aussi naturellement. Hein. Et, euh, et, euh, et probablement cette personne aura aussi une capacité à laisser passer plus facilement les pensées négatives et limitantes. Et puis vous allez trouver chez cette personne et dans son identité des qualités comme la persévérance, la capacité de se remettre en question, la capacité à prendre responsabilité de ses actes, etc., etc. Donc son identité, donc la manière dont il se perçoit, ça va lui donner une certaine façon de penser, une certaine vision du monde, une manière de fonctionner qui vont l'accompagner, qui vont être un soutien pour aller jusqu'au point B. Hein. Donc ça, les Américains aussi, pour cet état d'esprit, hein, cette vision du monde, cette manière de fonctionner, ils ont un mot hein, qui est le mindset. Et le mindset, justement, il est généré par l'identité, il est complètement lié à l'identité. Alors donc, ce qui fait qu'on va pouvoir qualifier une personne de leader, eh ben, ça va pas être telle ou telle qualité précise, telle compétence, telle croyance, c'est tout l'ensemble de ces caractéristiques et leur cohérence. C'est ça qui va faire de lui son meilleur allié dans son projet. Et c'est ce qui va faire qu'il ne va pas se mettre lui-même des bâtons dans les roues. Hein, parce que, vous le savez, quand on développe son business, on rencontre des obstacles régulièrement. Et si on s'en ajoute en plus, et puis parfois les plus gros, c'est vraiment difficile d'y arriver. Donc vous avez votre identité, et la question c'est de savoir si votre identité va être votre allié pour développer votre business ou si ça va être votre pire ennemi. Hein. Donc dans la slide suivante, nous allons aborder une question cruciale pour ce soir. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire décoller votre business ? Alors, vous avez un petit schéma ici, peut-être que ce petit schéma commence à vous donner un petit peu une idée hein, de la réponse. Donc en jaune, vous avez votre identité actuelle. Hein. Et en bleu, vous avez votre identité de leader. Donc en fait, c'est l'organisation de votre identité dont vous auriez besoin pour réussir votre business. Hein. Votre identité est formée, c'est construite, est organisée en jaune là aujourd'hui. Et là, en bleu, donc c'est votre identité potentielle de leader. Hein. Donc il y a des points communs, il y a une partie qui se chevauche. Alors cette partie commune, elle va être plus ou moins importante selon les personnes, mais ce que ça montre ici, donc c'est qu'il y a manifestement tout un ensemble de caractéristiques dont vous auriez besoin pour être pleinement leader qui ne sont pas là aujourd'hui. Hein. Donc par exemple, vous pouvez avoir donc dans la partie active aujourd'hui, la partie jaune, une croyance très bloquante comme je suis nul, je n'arrive à rien, par exemple, qui effectivement va pas vous aider hein, dans le développement de votre business et dans l'expression du leader qui est en vous, alors que peut-être là dans cette partie bleue il y a quelque part une croyance je suis un winner. Hein. Donc ce qui est très important à comprendre là maintenant, et c'est ça c'est une clé, c'est ce qui va faire toute la différence, c'est que la partie bleue, elle est tout à fait réelle. Hein. Elle est en potentiel chez vous, mais simplement, elle n'est pas activée, hein, mais elle est quasiment aussi réelle, on va dire, que la partie jaune. Hein. C'est comme si dans l'ensemble des possibles de ce que vous pourriez être, il y avait un faisceau lumineux qui rendait visible la partie jaune et qui laissait la partie bleue dans l'obscurité. Hein. Donc, cette frontière hein, de votre identité actuelle, elle a quelque chose d'artificiel, hein. Elle s'est construite comme ça, on va voir comment, mais elle aurait pu se construire autrement. Hein. Donc c'est vous qui la créez. Hein, parce que en fait, tout est au potentiel, tout est en potentiel. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement. Ça, vous pourrez vous intéresser, si vous voulez aller plus loin, à l'épigénétique, donc qui est une méthode scientifique, une discipline scientifique récente, hein, et qui démontre vraiment bien ça. Dans votre ADN, vous avez
presque tous les potentiels, vous avez presque toutes les ressources. Hein. D'une certaine manière, c'est comme si vous aviez toutes les ressources de vos ancêtres qui sont présentes dans votre ADN. Et dans vos ancêtres, là-haut, il y a bien eu quelques grands leaders, hein, des grands leaders dans leur domaine, etc. Donc, si vous prenez une cellule du corps, par exemple, on va prendre un globule rouge. Eh bien, le globule rouge, il va avoir toutes les caractéristiques du globule rouge, il va être capable d'assurer les fonctions du globule rouge, il va être capable, par exemple, de transporter l'oxygène. Donc, on peut dire qu'il a une identité de globule rouge. Mais dans son noyau, hein, dans son noyau, il y a son ADN, et dans cet ADN, il y a toutes les potentialités qui sont présentes. Hein. Donc, quelque part, cette cellule, à un moment, s'est différenciée, hein, et il y a eu une sélection dans le potentiel dont elle avait besoin pour accomplir ses tâches. Hein. Et vous savez que quand on clone un animal, par exemple, quand on a cloné Dolly, eh bien, on a pris, alors je ne sais pas ce qu'on a pris exactement, mais on peut prendre n'importe quelle cellule. On peut prendre une cellule de peau, on peut prendre une cellule hépatique, on peut prendre n'importe quelle cellule et on va pouvoir reconstituer tout l'animal à partir de son ADN. Hein. Il y a également les cellules souches, hein, donc les premières cellules de l'œuf, eh bien, elles ne sont pas encore différenciées et c'est ensuite qu'elles vont se différencier et aussi en fonction de leur environnement. Eh bien, ça, c'est pareil pour vous. Hein. Vous êtes né, vous avez évolué dans un environnement précis auquel vous avez dû vous adapter et vous avez activé seulement une petite partie de vos potentiels, ou plus exactement, en fait, on devrait dire, vous avez désactivé une grande partie de votre potentiel. Mais ces potentiels, ils sont toujours là, ils sont bien présents et ils sont réels. Hein. Il n'y a pas besoin de les inventer, de les tirer de nulle part, de les créer du néant. Ils sont là en vous. Hein. Donc, quelque part, votre identité, c'est plus ce que vous pensez être que ce que vous êtes vraiment. Hein. Ce que vous êtes vraiment, c'est en quelque sorte une personne qui possède tous les potentiels qui sont dans votre ADN. Hein. Voilà. Alors, dans la slide suivante, eh bien, on va donc une petite phrase. Donc ce qu'il faut, c'est un moyen d'activer les potentiels. Ce qu'il vous faut, c'est un moyen d'activer les potentiels dont vous avez besoin pour exprimer votre identité de leader. Hein. Les potentiels, ils sont là, mais comment on fait? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire sans passer forcément par des années de travail sur soi. Alors on peut passer des années de travail sur soi pour le faire, mais à partir du moment où on agit justement directement sur l'identité et qu'on va on va bénéficier un peu d'un raccourci comme ça, et ça dans tout ce qui est PNL, dans tout le développement personnel, c'est quelque chose qui, c'est une approche qui est assez récente. Hein. Donc en fait, on va aller taper en haut de la pyramide et il va y avoir tout un ce jeu de dominos avec tout ce qui est en dessous qui va s'aligner en quelque sorte. Hein. Donc pour comprendre comment ça c'est possible, on va d'abord rapidement voir comment votre identité se construit. Hein, donc dans la prochaine slide. Donc la question c'est quelle est la force qui guide et qui a guidé la construction de votre identité, parce que votre identité, eh bien, elle ne s'est pas créée comme ça au hasard. Alors effectivement, il y a un lien avec l'environnement, etc. Mais il y a un principe directeur qui fait que vous avez justement activer certains potentiels et laisser en jachère ou désactiver d'autres potentiels. Donc la réponse, elle est dans la slide suivante. Donc cette force, c'est la survie. Hein. La construction de votre identité, elle s'est faite avec un impératif, vous devez rester vivant. Hein. Alors après, c'est logique, hein, quand on naît, on vient au monde, on vient dans la vie, donc l'idée c'est de rester le plus longtemps possible, et ça c'est quelque chose qui est très logique en soi. Hein. C'est quelque chose qui est très logique en soi, et heureusement qu'on a cette force de vie, hein, alors c'est cette force de survie, mais en quelque sorte, vous avez en vous donc une force inconsciente qui a mis en place des stratégies en pilote automatique pour assurer votre survie devant tous
tous les dangers auxquels vous avez été exposé depuis votre naissance. C'est un peu comme la cellule dont on a parlé, donc vous êtes né avec un potentiel colossal, mais vous êtes né dans un environnement précis, vous avez grandi dans cet environnement, donc c'est votre environnement culturel, votre environnement familial, etc. Et votre inconscient, donc il a fait en sorte et il a mis en place les choses pour que vous puissiez survivre dans cet environnement. Et donc, dans tous les potentiels que vous aviez à votre disposition, eh bien, il a fait une sélection, il a fait la sélection qui était la plus utile à votre survie. Son objectif, ça a été de vous construire une identité qui permette votre survie. Alors, les flèches rouges donc, que vous avez là sur le dessin, eh bien, ça représente justement cette pression de votre environnement et de ses dangers qui va limiter petit à petit votre identité, mais qui va aussi permettre de bien définir votre identité pour que vous puissiez aussi fonctionner dans le monde. Alors, on va aller même un petit peu plus loin dans la slide suivante. Donc votre inconscient, son premier souci, c'est votre survie physique, mais rapidement, votre inconscient va veiller aussi à la survie de votre identité. Et c'est là où les problèmes commencent, on va dire. Donc dans les premières années, alors votre identité, elle n'est pas fixée, elle évolue beaucoup, elle n'est pas figée, mais à un moment, elle va avoir tendance à se figer. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle vous permet de rester vivant. Par exemple, vous avez 25 ans, donc votre identité, elle a évolué, elle s'est adaptée pendant toutes ces années et elle vous a permis de traverser toutes les épreuves en restant vivant. Donc, à un moment, votre inconscient, il va protéger votre identité parce qu'elle s'est révélée efficace. Donc, il va en quelque sorte figer cette identité. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ça marche, ça fonctionne, on touche plus à rien. Donc c'est là où justement, eh bien, vous allez développer une très forte résistance au changement. Alors après, ça c'est variable évidemment selon les personnes. Il y a des identités qui sont plus ou moins figées, parfois elles sont complètement sclérosées, et puis en termes d'âge où ça peut arriver, eh bien ça c'est quand même très variable aussi. Mais à partir du moment où votre identité comme ça se fige plus ou moins et où votre inconscient va se mettre à protéger votre identité, et bien à partir de là, tout ce qui va la menacer, tout ce qui va menacer votre identité, eh bien ça va être perçu par votre inconscient comme une véritable menace pour votre survie. Et même parfois, si justement ça ne vous apporte pas beaucoup de bonheur dans votre vie, ou si même ça n'est plus utile pour votre survie. Par exemple, si vous avez subi un peu une humiliation à l'école primaire en passant au tableau à l'école pour réciter votre leçon, eh bien vous pouvez avoir justement mis en place des stratégies complètement automatiques et inconscientes qui font que à chaque fois que vous allez avoir besoin de vous exprimer en public, eh bien ça va être très compliqué et vous n'allez pas être en capacité de le faire, ou vous allez fuir ce genre de circonstances, etc. Et donc c'est pas une stratégie qui va être très aidante pour vous, et même probablement plus une stratégie qui à l'âge adulte va protéger votre survie. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est à ce moment-là que commence l'auto-sabotage. Donc à partir du moment où votre identité comme ça est protégée, eh bien votre inconscient va mettre en place des stratégies pour saboter tout changement qui va menacer votre identité. Votre inconscient préfère ce qui est connu et qu'il sait très bien gérer à quelque chose de nouveau, d'inconnu et de potentiellement dangereux, et éventuellement justement quelque chose que vous désirez ardemment. Voilà. Donc, votre inconscient vous a permis de construire une identité qui fait que vous êtes toujours vivant aujourd'hui, que vous êtes devant cette conférence, vous êtes en capacité d'évoluer dans la vie, d'avancer, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très appréciable. Mais il y a aussi dans ce processus des dommages collatéraux importants, et on va résumer un peu ça dans la slide suivante. Avec cette phrase, donc le gardien de votre survie, votre inconscient, se moque de votre bien-être, de votre réussite, de votre bonheur, et ça c'est un peu notre malédiction entre guillemets d'être humain.
En réalité, on ne se construit pas pour le bonheur et pour la réussite, mais on se construit pour survivre, hein. Alors peut-être que dans le fond, quelque part, c'est l'idée de, de, de reproduire notre ADN ou quelque chose comme ça. Il y a certainement quelque chose de biologique là-dedans, hein. Mais votre inconscient, bah, si vous n'êtes pas satisfait dans votre vie, eh bien, ça n'est pas important pour votre inconscient à partir du moment où vous êtes en vie, hein. Et si vous n'atteignez pas vos objectifs dans votre business, c'est pas un problème pour votre inconscient à partir du moment où vous êtes en vie, hein. C'est toujours la même histoire. Donc, par exemple, si votre business se met à décoller très rapidement et que vous devenez riche, par exemple, eh bien, ça peut être identifié, et c'est très souvent identifié par votre inconscient comme un danger. Donc, il y a l'alarme qui va se mettre en route, attention, danger, et il y a les opérations de sabotage qui vont arriver, hein. Donc ça, on peut voilà, on voit souvent des choses comme ça. Alors voilà, bah, à chaque fois que j'ai quelque chose qui marche, je comprends pas, je commence à m'en désintéresser complètement, ou ben, je comprends pas, là ça marchait super bien, et puis j'ai fait une connerie énorme, et un truc je comprends pas comment j'ai fait, j'aurais jamais fait ça, etc., hein. Et puis vous avez les histoires aussi des personnes, vous avez sûrement entendu des histoires comme ça arrive souvent, hein, les personnes qui gagnent au loto, donc qui se retrouvent riches du jour au lendemain, et puis qui vont en 1 an ou 2 ans, qui vont tout dilapider, et qui vont se retrouver dans un état encore moins enfin encore plus, avec moins d'argent encore et dans des situations plus difficiles qu'avant de gagner au loto, hein. Donc ça, c'est évidemment parce que les personnes ont une identité, leur identité actuelle n'est pas capable d'assumer cet afflux d'argent, et donc s'il y a les opérations d'auto-sabotage qui se mettent en route, hein. Donc, alors, on va voir donc dans la slide suivante, donc tout ce qu'on vient de voir un petit peu, là ça nous a donné quelques clés intéressantes. Donc déjà, on sait que toutes les ressources dont vous avez besoin pour libérer votre identité de leader, eh bien, elles sont à portée de la main, elles ont une existence réelle et elles sont là dans votre potentiel. Mais on sait aussi que ces ressources, elles ont été mises en quelque sorte en quarantaine par votre inconscient, hein. Alors avec le but louable d'assurer votre survie, mais il y a un obstacle qui est souvent, qui paraît ou infranchissable, hein, pour les atteindre, hein. Donc l'idée, ça va être bien de faire le parcours inverse, d'élargir les limites de votre identité pour inclure les potentialités dont vous avez besoin, hein. Et ça, quelque part, ça devrait être le fonctionnement, peut-être que le fonctionnement naturel d'un être humain qui serait parfaitement sain, eh bien ça serait ça, c'est-à-dire qu'il y a une restriction de l'identité comme l'expiration, hein. Donc on va définir les potentiels, voilà, et puis quand l'identité est bien définie, eh bien là, c'est naturellement, on devrait s'ouvrir, on devrait ouvrir notre identité et aller reconquérir de nouveaux potentiels qui sont présents, hein. Donc on sait, nous, là, que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir qu'on ouvre de nouveau notre identité pour qu'elle atteigne de nouveaux potentiels qui sont là, hein. Et la deuxième chose, évidemment, c'est qu'il va falloir absolument collaborer avec l'inconscient. Il faut que ça se fasse avec l'inconscient. Il faut qu'on utilise les processus de l'inconscient de manière donc à ne pas déclencher d'opérations de sabotage, hein. Voilà. Alors dans la slide suivante, on va voir ça un petit peu en image, hein. Donc là, vous voyez un petit peu ce mouvement d'ouverture de l'identité, hein. Donc on ouvre l'identité, on crée une expansion de l'identité, hein. Donc l'identité 2.0, on va dire, ça va être donc le cercle orange, hein. Et vous voyez, en agissant sur l'identité comme ça, c'est comme si voilà, vous prenez le cercle gris là et vous le tirez, hein, vous l'élargissez, et en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien ça vient avec, hein. On pourrait imaginer par exemple, vous avez des chocolats dans la cuisine et vous voulez les emmener dans le salon. Eh bien, vous pouvez soit prendre chaque chocolat et l'emmener individuellement dans le salon, ou bien vous pouvez prendre la boîte et l'emmener dans le salon, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller travailler sur toutes les composantes, d'aller travailler sur toutes les croyances que vous avez, travailler sur vos pensées, sur vos valeurs, etc., hein. Il y a
agir sur l'identité, ça va permettre vraiment d'accélérer le processus et de le faire d'une manière vraiment cohérente, hein. Ensuite, dans la slide suivante, eh bien, on voit là que cette expansion, donc justement, l'idée, ça va être qu'elle inclut dans l'identité expansée toutes les composantes et les ressources du leader qui sont en vous et de celles dont vous avez besoin. Et ça veut dire aussi, et c'est très important, que vous ne devenez pas une autre personne, hein. Vous faites grandir votre identité pour devenir une version meilleure ou plus performante de vous-même, mais vous ne perdez rien, hein. Vous ajoutez simplement des options, hein. Donc, et puis vous devenez vraiment le leader qui était déjà en potentiel chez vous. Donc c'est pas calquer le modèle, un modèle de leader. Voilà, il y a différentes manières d'être un leader, il y a différentes manières de réussir dans son business. Alors on va trouver des points communs, hein, chez tous les leaders, etc. Mais il y a quand même plein de façons et plein de modèles entre guillemets. Il y en a un qui est unique, c'est le vôtre, hein. Donc voilà, en procédant comme ça, voilà, on va expanser notre identité. Alors pour que vous puissiez faire cette démarche de libération de votre identité de leader, donc j'ai conçu un processus, hein, donc on va voir dans la slide suivante, hein, donc un processus alors que j'ai appelé le processus clé, hein, coaching leader évolution, qui justement est conçu pour vous permettre de repousser les limites de votre identité, donc de créer cette expansion, ce retour, hein, cette identité qui repart un peu dans le sens inverse pour s'ouvrir et qui va permettre d'activer donc vos potentiels, les potentiels que vous avez choisis et qui vont vous être utiles, hein. Alors, donc ce processus se fait en plusieurs étapes. Donc on voit ça dans la slide suivante. Donc il y a une première étape qui est une étape d'exploration, hein, donc d'exploration de vos limites, hein. Donc ça se passe, c'est un processus d'introspection, hein, dans lequel je vous guide et qui va permettre de mettre en lumière votre identité actuelle, de mettre de la conscience là, hein, parce que souvent on sait que ça va pas, on sait qu'il y a un truc qui va pas par là, mais on n'est pas bien conscient de ce qui se passe, hein. Donc voilà, donc quand on met la lumière comme ça sur un phénomène, ça bouge, hein. Donc déjà, cette étape-là, il y a des choses qui bougent, hein. Mais on va plus loin avec l'étape 2, où vous allez activer de nouvelles options. Donc là, vous allez poursuivre un peu votre travail de challenging des limites, hein. Donc vous allez mettre en question vos limites encore davantage, et puis surtout vous allez activer de nouvelles options dans le sens où vous allez donc choisir, hein, mais vraiment choisir de quel potentiel vous avez besoin pour les inclure dans votre identité. Et la troisième étape, c'est l'étape d'implémentation de votre identité 2.0. Donc là, c'est le processus d'intégration donc de cette identité nouvelle entre guillemets, hein, parce que c'est juste une extension de celle d'avant, donc de votre identité 2.0. Donc c'est l'intégration, la normalisation. Ça veut dire que c'est important d'apprivoiser votre inconscient et que ça devienne votre identité normale, hein, l'identité justement que votre inconscient va protéger, parce que c'est toujours important de garder une identité bien définie, hein. On ne va pas chercher à avoir tous les potentiels et à s'ouvrir complètement, hein, parce que là c'est pas une démarche spirituelle. On ne cherche pas le nirvana, mais on va chercher simplement à avoir des limites bien définies, mais qui soient plus élargies et qui soient plus confortables pour nous, et qui ne soient pas seulement orientées sur notre survie, mais qui soient également orientées sur notre réussite, hein. Donc ça se fait vraiment en respectant les processus de l'inconscient et, entre guillemets, en accord avec lui. Alors, dans la slide suivante, donc là, c'est la démarche pour vous inscrire. Enfin, je vous dis, non, c'est après, mais je vous dis un peu plus précisément comment ça se passe. Donc là, il s'agit d'un accompagnement individuel, hein, donc c'est 3 séances au minimum, donc qui correspondent aux 3 étapes, qui sont de 1 à 2 heures et que je réaliserai avec vous par Skype. Alors la durée, évidemment, et même le nombre de séances, donc ça c'est vraiment variable selon chacun, mais c'est clair que c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure, et c'est quelque chose
qui se fait en plusieurs fois. Maintenant, les séances aussi sont assez rapprochées, hein. On ne met pas 15 jours entre chaque séance, c'est quand même un processus qui se fait dans une continuité, hein. Et donc, eh bien, donc là, c'est la première fois que je vais faire ça via Internet. Donc, je lance ça maintenant. Donc voilà, donc là, il y a un lancement aujourd'hui qui sera limité donc à 10 personnes, hein, et le tarif de lancement est de 247 euros. Le tarif final sera de 397 euros. Alors sachant que mes tarifs pour les particuliers de coaching en dehors d'internet, on va dire, eh bien ils sont de 120 euros de l'heure, hein. Et puis quand c'est en entreprise, bon, c'est d'ailleurs qui m'intéresse moins moi personnellement, mais quand c'est en entreprise, bon bah c'est beaucoup plus élevé, hein. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, on voit ça dans la slide suivante. Alors attendez, je vais lancer le hop, hein. Donc vous allez avoir un lien qui va apparaître au-dessus du chat, hein, ou qui est déjà apparu au-dessus du chat. Et donc, alors ce lien, voilà, pour moi il est apparu, pour vous ça va peut-être prendre un peu de temps. Non, vous l'avez avant moi normalement, avant d'entendre ça. Bon, donc vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers une page de règlement PayPal, hein. Donc là vous pouvez régler avec PayPal si vous avez un compte ou par carte bancaire. Et puis ensuite, eh bien, vous recevrez un email sur votre adresse de paiement, hein. Donc c'est cette boîte-là qui vous surveillez. Donc vous recevrez un email sous 24 heures, grand maximum. Voilà, hein. Donc je démarre comme ça, j'ai 10 places pour l'instant. Alors une chose importante, oui, je le dis avant d'oublier, si vous faites partie d'Elite ACC, hein, donc ne vous inscrivez pas à ces modalités, parce que dans le cadre d'Elite ACC, vous aurez la possibilité de faire ce processus, hein, d'une manière un petit peu différente, mais vous pourrez faire ce processus clé, hein. Donc ça c'est pour les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes d'Elite ACC qui sont là ce soir. Donc c'est pas ACC, hein, c'est Elite ACC, hein.